Ok, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais j'ai pris ma caméra et je suis sur le point de lancer une stratégie d'acquisition qui, le mois de janvier, nous a généré 50 calls. Et là, on est en train de dupliquer ça. Donc, je sais qu'avec ça, on va générer environ 50 calls le mois prochain. Et je suis vraiment sur le point de lancer, donc je suis dans les dernières retouches. On est dimanche actuellement, je dois lancer ça lundi et je voulais juste partager mon écran et vous montrer exactement comment nous on fait pour aller chercher ce volume de calls et ce volume d'appels via des stratégies de lead génération. Ok, donc on a deux principaux canaux sur lesquels on va s'appuyer. Le premier, ça va être le cold email qui est notre savoir-faire et c'est également ce qu'on vend et ce qu'on implémente chez les entreprises B2B. Donc je vais vous présenter rapidement et moi ça m'excite énormément, énormément ce qu'on a fait en termes d'infrastructure. Ok, aujourd'hui on a 105 adresses mail pour aller faire de la prospection, pour aller faire du volume. On est sur le marché UK et sur le marché français. Autant vous dire qu'il y a du volume et il y a de quoi faire en termes d'adresses mail. Je vais exactement tout vous montrer. Ok, s'il y a des concurrents qui regardent cette vidéo, ils vont se faire plaisir, mais ils n'ont pas notre offre, ils n'ont pas notre savoir-faire, ils n'ont pas notre expertise. Ok, donc comment on set up autant d'adresses mail pour pouvoir aller faire de la prospection, ok, pour pouvoir aller faire du volume. Ici, vous le voyez, si je zoome un petit peu sur l'infrastructure ici, on s'appelle SaaSexpand. Donc, j'ai acheté plusieurs variantes du nom de domaine SaaSexpand. On a aujourd'hui, je crois, plus de 30 domaines appartenant à l'entreprise, ok, qui s'appelle SaaSexpand. Triomphe, c'est le nom de notre offre. Enfin, des variantes en fait de notre domaine actuel. Donc, vous voyez qu'on achète énormément, énormément de noms de domaine. Comment on achète ces noms de domaine? On se rend directement sur Zapmail. C'est un outil qui est super, qui permet en fait de setup des infrastructures, enfin, setup des domaines et des adresses mail assez facilement et des Gmail, ok, pour s'assurer d'une bonne délivrabilité. On a un autre tool que je vous recommande également qui s'appelle Mailscale. On est partenaire avec eux qui vous permet d'aller setup pour encore moins cher une tonne et une tonne d'adresses mail. Donc, vous achetez directement le domaine depuis ce logiciel ainsi que les adresses mail. Et ça vous permet de le faire ultra rapidement parce que vous doutez bien que configurer 105 adresses mail manuellement sur son tool de prospection, c'est loin d'être optimal. Okay, donc, je vais vous montrer très rapidement comment le faire. Comme ça, vous avez pas mal de choses déjà. Donc, voilà à quoi ressemble le tool une fois que vous êtes dessus. Vous cliquez sur domaine juste là. Et à partir de ça, vous allez pouvoir add domaine et vous allez ajouter des variantes de votre nom de domaine. Donc, vous pouvez même taper votre domaine actuel. Normalement, il vous propose des variantes. Voilà, vous allez voir le tool, c'est assez simple en termes du vous allez devoir vous débrouiller, mais en fait, vous achetez les domaines. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre dans Mailbox, configurer ces adresses mail, et derrière, vous allez avoir des adresses mail, pardon, qui vont être ici, prêtes à l'emploi. Ok, quand il y a écrit active, c'est qu'on est bon pour l'emploi. Vous sélectionnez tout, vous appuyez sur export juste là, et vous allez exporter vers Smart Leads automatiquement. Ok, Smart Leads, c'est le tool de prospection qu'on utilise et qu'on recommande. Il y a pas mal d'autres. Vous connaissez sûrement Lemlist, vous connaissez sûrement Instantly. Lemlist, je vous recommande pas si vous commencez à faire du volume, mais si vous commencez pardon à scale votre infrastructure, c'est des outils qui sont très bien pour des sales, des SDR, mais pas quand on veut faire du volume en termes de prospection. Dans ce cas-là, on va plutôt passer sur ce genre d'outils, donc Smart Leads et Instantly. Smart Leads, c'est l'outil où on a tous nos clients. Donc, je sais pas, on gère combien de mailbox aujourd'hui? On doit en gérer à peu près 500, je pense. Voilà, on a 523 mailbox, ce qui fait quand même pas mal de volume à gérer en termes de délivrabilité. Donc, ok, je reviens à mes choux. Une fois qu'on a, à mes choux, pardon. Une fois qu'on a implémenté les adresses mail juste là, on est prêt à l'emploi, grosso modo. Plus ou moins non. Il y a 2 semaines de warm-up. Ce qu'on va appeler warm-up, c'est la période où on va préchauffer les adresses mail. Ok. Donc vous voyez qu'ici, ils sont presque prêts. Du coup, pour lundi, demain, ça sera plus ou moins prêt. Il y a 2 semaines de warm-up recommandés où en fait, on va faire semblant d'envoyer des adresses mail. Comment on active ça? Je vais vous faire même le tuto juste là. Donc vous allez pouvoir sélectionner toutes vos adresses mail une fois qu'ils sont exportées. Vous cliquez sur Bulk Update et ensuite sur warm-up juste là, vous n'avez plus qu'à copier, coller les indications. Ok. Donc sauvegardez cette vidéo, mettez un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir bien sûr. Mais vous pouvez mettre l'ensemble de ces informations. Hop, voilà, là on est bon. Donc vous mettez bulk update active, bulk update daily warm-up, ok, enable on est 5, reply rate nous on tourne à 40%. Bulk Auto Adjust, ça vous pouvez l'activer également. Ok, donc ça c'est pour les setups. Et une fois que vous faites ça, vous pouvez faire save et ça va le mettre à jour sur l'ensemble de vos adresses mail. Je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Voilà, sur l'ensemble de vos adresses mail, bien sûr, vous pouvez tout sélectionner pour le faire très rapidement. Ok. En termes de setting, je vais continuer sur cette partie-là. Comment setup les mails. Donc vous avez la partie warm-up qu'on vient de voir et la partie générale qui est simplement les paramètres d'envoi d'adresse mail. Donc nous, on favorise et on recommande pas plus de 35 mails par jour. Ça paraît très fait par rapport à ce que vous pouvez faire avec d'autres outils, mais là on est sûr qu'on n'a pas de problème niveau délivrabilité. Quand on essaie d'aller au-delà, on prend un peu plus de risques. Okay, sachant qu'on a une belle infra, on ne veut pas tout gâcher. Donc on met 35 ici, vous mettez en place une signature. Pensez bien à mettre la petite notion répondez stop pour ne plus recevoir parce que sinon ça devient très risqué. Et à partir de là, vous êtes OK et vous êtes au vert. OK, donc on attend les 2 semaines pour la partie warm-up. Et une fois que ça c'est bon, on a les mails qui sont prêts à l'envoi, pardon. Et c'est là qu'on est actuellement dans cette période. Donc là, il nous reste 2 étapes, ça va être créer les listes et aller chercher derrière, aller faire le copywriting, aller écrire les séquences de prospection. Comment ça marche? Niveau prospection, je ne vais pas vous faire 10 000 tutos sur comment écrire des bonnes séquences de cold email. Il y a quelques points à respecter qui sont importants et moi sur la framework que je vous recommande et sur tous les frameworks de copywriting qu'on peut utiliser en cold email, il y a toujours une première partie qui va être l'icebreaker, même si un icebreaker, vous allez peut-être penser à des icebreakers IA qu'on voit un peu souvent, où j'ai vu votre dernier post sur LinkedIn, etc., qui sont pas exceptionnels. Sincèrement, je ne les recommande pas vraiment.
Mais en termes de structure de call Gmail, hello, bien sûr, on est toujours poli. Ensuite, un icebreaker, ça va être soit on parle d'une problématique du prospect, soit on parle, enfin, on personnalise, on complimente en fait sur ce qu'il fait. Donc là, par exemple, on dit l'énergie de company name a l'air incroyable. Soit on va aller targeter ce qui peut l'intéresser, ok? Donc aller lui dire, par exemple, enfin, vous pourriez générer plus de sales calls, qui est une thématique qui est souvent intéressante pour des prospects en B2B, ok? Donc voilà, ça c'est du copy qu'on utilise de notre côté sur la mise en place et la structure. Ok. Pour vous donner un ordre d'idée, j'espère ne pas être recopié trop par mes concurrents, quoique ça ne dérange pas, on innovera, mais ce copy nous a généré peut-être 30, 40 calls, je pense, sur l'ensemble des campagnes qu'on a pu réaliser. Ce qui fait quand même pas mal de volume, ok, en termes de volume d'appels générés. Donc, une fois que vous avez le copy, il vous suffit simplement d'importer les leads ensuite dans la campagne. Donc, vous avez Smart c'est très simple. Encore une fois, je vais pas faire un tuto de logiciel complet, mais vous importez les leads ici. Une fois que ça c'est bon, vous avez juste à sélectionner les variables et les relier. Derrière, vous avez vos séquences de prospection. En termes de setup, je vais vous partager nos settings ici en termes de setup et ce que nous on met en place. Donc, toujours optimisé pour la délivrabilité juste là, ok. Donc, vous cliquez dans les setups ici, dans campagne setting, juste là. Toujours cliquer sur cette case, ok, ça va envoyer les mails en HTML juste pour optimiser la délivrabilité. Nous, on est sur du 60-40 de manière globale. Ensuite, vous descendez un petit peu, tout ça, vous n'avez pas besoin de cocher. Vous pouvez simplement recopier les settings qu'on a ici. IntelliDigi Category, ça va permettre à l'IA en fait d'automatiquement catégoriser les emails. Donc, super pertinent et ça fait gagner énormément de temps sur le management. On met 10 jours, nous, de notre côté. Donc, dès qu'il y a un lead qui va répondre, qu'il est en vacances, en gros, des mails automatiques out of office, ça va les relancer automatiquement 10 jours après. Et pour le reste, vous êtes bon. Unsubscribe ici, on essaie de ne pas le mettre. Vous allez me dire RGPD, etc. Non, ne vous dénoncez pas. Nous, on le met en fait dans les signatures. Donc, à la fin de nos signatures, on va dire répondez stop pour ne plus recevoir. OK. Et du coup, le prospect va répondre stop. Donc, on lui indique clairement comment se désinscrire des campagnes sans pour autant avoir à mettre de liens parce que les liens réduisent la délivrabilité dans les emails. Donc, c'est un petit tip que je peux vous donner également. Essayez de mettre le moins de liens possible dans les emails et surtout, ne mettez pas le calendrier directement, ok? Beaucoup de prospects disent voici mon calendrier, est-ce que vous êtes disponible? Enfin, booker un call directement sur mon calendrier. Non, les amis, les prospects ne bookent pas directement depuis le calendrier. En plus, c'est un lien, ça réduit la délivrabilité, ok? Donc voilà, ça c'est un peu les tips à ne pas faire et les choses à ne pas faire. À partir de là, vous avez une infra qui vous permet d'aller faire du volume. Je vous déconseille absolument d'aller chercher ce type de volume en termes d'adresse mail. On est des professionnels, entre guillemets, mais non, c'est beaucoup de volume à gérer. Commencez déjà avec 10, 20 adresses mail de votre côté si vous voulez mettre ça en place. Voyez les résultats et ensuite vous pourrez augmenter le volume. Nous, on sait que ça marche, on a des super résultats et c'est notre métier, donc on est bon pour gérer ce type d'infrastructure. Mais de votre côté, n'allez pas acheter 500 adresses mail dès le début. C'est inutile, ok? Ça va coûter du budget et vous n'allez pas forcément voir le retour sur investissement. Donc ensuite, à partir de là, il va falloir créer les bases de données, ok? Il va falloir segmenter des prospects pour pouvoir aller les adresser. Je vous recommande un tool qui est super et ultra simple. Vous n'avez pas besoin d'utiliser 10 000 tools. Enfin, c'est toujours mieux, bien sûr, si vous pouvez utiliser pas mal de tools, mais ça va coûter assez cher très rapidement. Mais Apollo, il est très connu, très utilisé. Vous allez pouvoir filtrer directement depuis ici et utiliser les filtres depuis Apollo. Donc voilà, par exemple, sur les filtres que nous, on peut mettre en place, hop, voilà, on a des filtres ici. Principalement, les job titles, ça va être le plus important, la taille de la boîte également, et industrie et keywords, c'est là qu'on va pouvoir segmenter selon les secteurs d'activité. Donc voilà en termes de filtres. Et une fois que ça c'est bon, un petit tips, encore une fois, un petit hack que nous on a trouvé, que je vous recommande également. Apollo coûte cher, ok? Et les emails de manière globale qui permettent d'enrichir les mails coûtent très cher. Donc je vous recommande vraiment de juste copier le lien juste là et vous allez passer sur un outil qui s'appelle exportapollo.io, juste celui-ci, voilà, qui va vous permettre d'aller scraper des prospects pour vraiment pas très cher par rapport à ce que fait Apollo. Donc là par exemple, je mets juste mon lien Apollo que je viens de copier. On va scraper par exemple 10 000 prospects, vous allez pouvoir nommer votre liste. D'ailleurs, vous cliquez sur les paramètres ici, encore une fois, sauvegardez la vidéo et vous pouvez juste copier les paramètres. Et là derrière, vous faites scrap et vous pouvez scraper automatiquement les leads, ok? J'ai plus le pricing, mais c'est bien moins cher qu'Apollo. Faites-moi confiance là-dessus, ok? Et dernier tool, ce qu'on pourrait utiliser, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là, l'idée c'est d'avoir une stratégie simple qu'on peut rapidement mettre en place. Et quand on fait du volume, c'est un peu plus compliqué avec ce genre d'outil. Clé exceptionnelle si vous avez le temps et vous voulez vraiment faire de la personnalisation, de l'ultra personnalisation. Si vous avez un petit TAM qui est total market, enfin total addressable market, pardon, donc la taille de votre marché simplement, allez vers de la personnalisation, de l'ultra personnalisation sur des stratégies que nous on va appeler ABM. Bon, c'est des termes un peu pas hyper utiles, mais en fait Clé va vous permettre d'ultra personnaliser. Donc là, on va pas rentrer dans ces détails. L'idée, c'est juste d'avoir un truc rapide qu'on lance sur le marché. Ok, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc voilà, on a tout qui est setup et derrière, il n'y a plus qu'à schedule les campagnes et on est parti. Ok, on va lancer pas mal d'adresses mail. On a pas mal de volume. Donc là, on lance à 35 mails par jour. Comme je vous l'ai dit, on a 105 adresses mail. Elles seront pas toutes prêtes pour lundi, mais on a 35 fois 105. Donc ça fait 3600 mails par jour. Ok, ce qui est énorme, ce qui est colossal. Donc on va faire x5 juste pour le volume
Weekly, donc on est à 20 000 presque mails par semaine envoyés. Ok. Depuis cette infrastructure, on a des taux de pourcent, sur une campagne qu'on fait actuellement, sachant qu'on met pas trop de focus sur la personnalisation, etc. On a un taux de prise de rendez-vous de 0,4%, 3%, même 1% sur des mauvaises campagnes. Je vous laisse faire le calcul, ça fait vraiment, vraiment pas mal de rendez-vous. Ok. Comme je vous l'ai dit, on a deux parties dans l'acquisition. On a la partie Meta Ads que nous on met en place de notre côté. J'ai mis en place ça très récemment et on avait des super bons retours. Donc Meta Ads et la partie prospection. Rien que de cette infrastructure, je sais qu'on va booker au moins 50 appels, 50 à 100 appels faciles avec des prospections qualifiées. Ok, j'ai mon associé qui gère les appels de vente au UK et moi-même je gère les appels de vente en français. Donc d'ailleurs, si vous voulez implémenter ce type d'infrastructure, on le fait en 7 à 14 jours, très très rapidement et vous n'avez pas à vous prendre la tête avec tout ça. Ok, et on est payé uniquement si ça génère des résultats. Donc c'est la meilleure offre du marché en vrai. Simplement, si vous voulez faire de la prospection, implémenter ce genre de structure et que vous avez une cible B2B, bien sûr, c'est la meilleure offre du marché. Prenez un appel avec moi, il y aura mon lien, je pense qu'elle est ici dessous. On en discute, on voit, on essaie de mettre ça en place le plus rapidement possible pour aller chercher le même genre de résultat, ok, et pour pas que vous preniez la tête. Donc ça, c'est la première partie et je vais aller sur la deuxième partie, Meta Ads, qui est un peu plus, qui va dépendre beaucoup plus de votre business par rapport à ce qu'on peut faire en place, ce qu'on peut mettre en place sur du cold email. Mais moi sur Meta aujourd'hui, on teste énormément de créatives avec encore une fois mon associé qui est au UK, donc on fait les deux marchés. On teste énormément de choses. Là, je teste par exemple cette créative où là on est très naturel. Donc là, j'étais dans les rues, je suis à Bangkok actuellement, je marchais simplement et je partageais notre proposition de valeur, comment on peut aider les prospects et faire pas mal de choses. Ok. Meta Ads, c'est pas ma spécialité. Je suis beaucoup moins bon en Meta Ads que sur du cold email. Mais voilà nous de notre côté ce qu'on fait. Et ça marche très bien. Je crois qu'en janvier, j'ai dû générer 20 calls depuis Meta Ads pour un coût par call à 15 euros. Ok, donc c'était exceptionnel. Je pense que la créative était super bonne. Donc j'ai réutilisé la créative. Et sur la landing page, si ça peut en intéresser certains, très très simple, j'ai juste pris ce qui se faisait sur le marché et j'ai recopié, ok. Donc voilà, j'ai une petite VSL juste là, petite vidéo qui dure 5 minutes, pas plus, où je présente toute notre offre. Vous devriez la voir sur le site web en dessous si vous voulez la regarder bien sûr de votre côté. Et derrière, on dirige les prospects vers un appel. J'ai pas de funnel compliqué où le prospect passe à droite, à gauche, il reçoit des messages sur WhatsApp. Non, il clique sur le lien, il voit cette vidéo ou pas. D'ailleurs, la plupart de mes prospects la regardent jamais. Et derrière, ils peuvent booker un appel ci-dessous, ok. Une fois que ça c'est bon, ils sont redirigés vers une thank you page, donc une page merci, où là ils vont pouvoir regarder une petite vidéo qui leur présente pas mal de résultats clients parce qu'on en a eu pas mal. Pardon, la page doit s'appeler 5. Voilà, juste là. Ok, regardez cette courte vidéo avant notre appel. Je présente pas mal de résultats. Je montre à quel point on est expérimenté, on est bon dans ce qu'on fait. Et voilà, ils ont quelques cas suites d'ailleurs. Ok, non, ça c'est ok à ce niveau-là. Parfait. Bon, ils n'ont pas grand-chose à faire, mais ouais, je leur demande, et il y a certains prospects qui le font et c'est génial. Je sais que le prospect est très qualifié quand il le fait, de me présenter son activité sur WhatsApp. Donc, si vous passez par ce funnel dans les prochaines minutes, présentez-moi votre activité sur WhatsApp, c'est génial. Si moi j'ai un petit voice note et que je sais exactement ce que vous faites avant notre appel, ça nous permet de voir déjà si on peut vous aider ou pas en amont. Ok. Voilà pour le funnel et voilà comment on fait. Aujourd'hui, on va dépenser, je pense, enfin ce mois-ci en tout cas, 1000 euros de budget sur Meta et on va, en termes de volume d'email, on est déjà très très bien, pas mal investi dans l'infrastructure en amont. Donc je sais qu'on va faire pas mal de choses. Vous allez très probablement recevoir des mails de ma part si vous êtes notre cible. J'espère que vous y attendez, peut-être même que vous venez d'un cold email déjà et que vous voyez cette vidéo. Mais voilà pour le fonctionnement. Sincèrement, avec ça, c'est impossible de pas générer au moins 100 appels qualifiés. Ok, bien sûr, l'offre, c'est le plus important. C'est le plus important. La proposition de valeur, en fait, comment vous formulez votre offre, ça va être le plus important pour aller chercher des appels. Mais là, on fait énormément de volume et on va targeter énormément de prospects. Et c'est avec ça qu'on peut prendre les meilleures décisions stratégiques. Il y en a certains qui vont dire que le cold email, c'est saturé, enfin pas saturé, mais il y en a certains qui vont dire que le cold email, ça marche pas. Moi, quand je reçois des cold emails, je les mets dans ma poubelle, etc. En fait, quand tu fais du volume à ce niveau-là, je vais vous montrer par exemple un cas client très très rapidement. Donc ça, c'est l'interface qu'on met en place pour tous nos clients où ils ont accès à leur marque blanche, ils ont accès bien sûr à toute leur campagne de prospection et ils peuvent voir, ils peuvent gérer très très rapidement tout de leur côté. Mais là, par exemple, ça c'est un cas client, donc voilà, il est sur son infrastructure, etc. Je suis sur son espace. On voit que la séquence A a généré une seule réponse et une seule réponse positive, et la séquence B a généré 11 réponses et 6 réponses positives. Ok. À partir de quand on a cette info, ok, de se dire ok, cette campagne B marche beaucoup mieux que la campagne A, on a juste à rajouter du volume sur la campagne B et générer je veux dire, beaucoup plus de calls et d'aller très très vite et scaler en fait très très rapidement. On va rajouter plus de leads. Là, vous voyez qu'il y avait 338 leads et on a généré 14 réponses positives. Donc ça, je pense, correspond à 10 calls environ. Donc c'est énorme. Ok. Et à partir de là, le prospect, enfin notre client, c'est qu'il a juste à rajouter des leads dans cette campagne pour aller faire du volume et pour aller scaler entre guillemets son acquisition et sa génération de leads. Donc voilà sur exactement notre proposition de valeur, ce qu'on fait et sur comment vous pouvez mettre ça en place. Encore une fois,
J'ai tout partagé bien sûr et je vous montre exactement comment on fonctionne. Si vous mettez ça en place de votre côté, je vous garantis que vous allez au moins avoir 20 à 30 appels par mois très facilement, ok? Uniquement sur la partie cold email. Cold email, pourquoi? C'est automatique, ok? Les mails bien sûr s'envoient automatiquement. De notre côté, il n'y a plus qu'à gérer les réponses positives. Voilà comment ça se présente par exemple sur l'espace client où là il y a toutes ces meeting requests, donc les demandes de rendez-vous. De son côté, il n'a pas à gérer, je sais pas, enfin, il n'a pas à gérer et faire sa prospection, faire du cold call ou créer son petit article de SEO. C'est automatisé. Il paye derrière un logiciel et il a tous ses rendez-vous meeting bookés. Ok, enfin, il a tous ses meetings bookés en automatique tous les mois. Et c'est très scalable, mine de rien. On pense beaucoup que la publicité, c'est le seul moyen scalable. Comme je vous l'ai montré, il y a encore un mois, on avait peut-être 30 adresses mail, je crois. Là, on est passé à 100 adresses mail et on peut très facilement scaler le volume, ok, sans pour autant que ça nous coûte 1000 euros par mois. Cet écosystème doit peut-être coûter 400 euros par mois, je pense, sans compter les leads qu'on va aller lead sourcer. Mais encore une fois, quand tu bookes 20, 30, 50 calls depuis ce système-là, et je pense qu'on va aller booker 50 calls, ton coût par call, si tu payes 400 euros, on va faire le calcul très très rapidement. 400, pardon, divisé par, pardon, on va faire 50. 400 divisé par 50, voilà, on a un coût par call à 8 euros, ce qui est ridicule, ok? Vraiment, vraiment ridicule. Donc, je vous ai laissé mon calendrier ici dessous. Si vous voulez implémenter ce type d'écosystème et ce type d'infrastructure, n'hésitez pas bien sûr à booker un appel avec moi. Je suis très gentil en code de vente. J'essaie de vous partager un maximum sur ce que j'ai appris au cours de ces dernières années. Et en tout cas, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner. Je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu sur ce type d'écosystème, sur ce type d'acquisition qui nous permet, nous, constamment d'aller chercher des leads et vous partager un peu plus de l'aventure et de ce qu'on fait chez SaaSXPen. À très très vite. Prenez soin de vous.